نسألك الهداية والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع المسلمين ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور الدنيا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم نفس هم المهمومين وفضل كرب المكرومين واقض الدين عن المدين واشف يا اللهم ارضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jërëjëf, nous voyons à quel point l'imam même s'est approprié le combat. Parce qu'à un moment donné, on avait l'impression que la conférence de presse avait démarré, tellement qu'il maîtrise et s'est approprié la situation. Imam jërëjëf, yal na suñu ñaan nangu. Je remercie délégué de quartier yi fi nekk, délégué de quartier Hann Bel-Air yi. Jiital si le président Demba Fall, bi nga xam ne moom mooy président de l'ensemble des délégués de quartier de la commune de Hann Bel-Air. Je remercie aussi Adja Aïssatou Ngom, délégué de quartier. Adja, merci beaucoup. Je remercie le doyen Assane Ndiaye de HLM Maris, di ko remercier lu bare bari. Je remercie le doyen Souleymane Sall di représenter son délégué de quartier. Imam, merci beaucoup. Doyen Ablaye Ngom, jërëjëf, ñu ngi lay sant di la gërëm de Maris 1. Je remercie Bengali, doyen Bengali, maa ngi lay nuyu lu bare bari di Kër Ngor, di rafetlu sa taxawaay. Di nuyu le doyen Moussa Dabo, di le remercier délégué de quartier. Délégué de quartier yi nag mënuñu leen tudd. te tudduñu le doyen Aliou Diakhaté qui sera l'un des porte-parole du jour, qui est délégué de quartier. Donc pour vous dire à quel point l'ensemble des quartiers des Maris de la commune de Hann Bel-Air sont engagés cette question. Ñu remercier ñi fi teewal maire, son chef de cabinet, le maire a promis d'être là, les conseillers municipaux qui sont là, Diouf. Remercier Djibi Diop, le directeur de la division environnement de Hann Bel-Air, et le président du comité de santé, M. Yaya Sy. Je remercie notable yi fi nekk yëpp, mënuñu lim liste bi. Président de conseil de quartier yi, nous avons. maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen balu wax di ñaan yàlla mu defal leen tuyaab. Alors, lii mooy déclaration officielle bi, donc je suis tenu de def ko en français suñu paree léegi suñu frère Abdou Karim Ndiaye dina ko teg ci wolof. Alors, messieurs et mesdames les journalistes, je commence par vous, c'est un point de presse. Mes chers voisins, concitoyens, chers résidents, mes frères et sœurs, mes chers collègues délégués, permettez-moi de saluer en leur nom et qualité nos éminents invités. Même s'ils ne sont pas encore arrivés, ils sont sur le chemin, ils m'ont déclaré qu'ils sont sur le chemin. Je commencerai par M. Babacar Mbeng, le maire de la commune de Hann Bel-Air, qui est sur le chemin de Pire vers Dakar, quoiqu'il est représenté ici par tout son cabinet ainsi que l'ensemble des conseillers municipaux. Je remercie également M. le représentant du maire de Dakar, M. Abdou Birahim Diop, qui représentera ici, il est sur le chemin aussi, il l'a confirmé tout à l'heure, il est empêché par la circulation. Il va représenter ici le maire de Dakar, M. Abbas Sall, et également il va représenter la direction du développement urbain de la ville de Dakar, dont il est le directeur. Je remercie également nos deux honorables députés, qui sont Madame Mariam Mbaké et Honorable Mayame Mbaye,
qui sont présentement en session, mais qui ont promis de passer ici avant de retourner, d'arrêter la session, de venir au moins prier le Timis avec nous et de faire participer à la fin de cette cérémonie. Je remercie également les ministres conseillers. Amadou Tidiane Wan, qui n'a pas encore confirmé, et le ministre conseiller Ibrahim Sow, qui a confirmé, il est venu nous rendre visite d'ailleurs, il a prié le Jumat avec nous hier. Alors, au nom de l'unité de coordination des maristes pour la sauvegarde et l'aménagement de la bande d'Aouzou, qui fédère les 11 quartiers ainsi représentés des maristes, autour de cette noble cause, je vous remercie tous d'avoir répondu présent à ce rassemblement citoyen pacifique, on le précise. Nous faisons face aujourd'hui à une situation d'une extrême gravité. L'accaparement et la bétonisation de la dernière réserve foncière de l'agglomération des maristes, communément appelée la bande d'Aouz. Elle est là derrière nous. C'est une bande de terre de 8 hectares située entre les 40 immeubles espaces résidences que vous voyez là et l'autoroute. Ce n'est pas du tout un terrain vague. Elle figure bel et bien dans le plan de lotissement de 1994 établi par la SCAT-UBAM comme devant accueillir les infrastructures routières destinées à faciliter et sécuriser les entrées et sorties aux maristes. Elle constitue aujourd'hui le dernier espace capable d'accueillir des équipements publics essentiels à un développement urbain harmonieux. École primaire, maternelle, poste de santé, case des tout-petits, espace vert, terrain de sport, station de transport, mosquée de proximité, entre autres. Aujourd'hui, nous portons à la connaissance de l'opinion publique et des autorités l'historique clair, factuel et documenté de ce dossier, ainsi que la position ferme de l'unité de coordination des maristes pour la sauvegarde et l'aménagement de la bande d'Aouzou, à travers le communiqué de presse que je vais résumer comme suit. Je ne vais pas développer, je vais juste le résumer. Les points essentiels. D'abord, premièrement, le contexte. Depuis 2013, au moins, les populations de l'agglomération des maristes mènent un combat constant contre l'accaparement de la dernière réserve foncière du quartier. Cette zone avait initialement servi de base, tout le monde le sait, pour les travaux de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio, avant d'être progressivement convoitée à des fins privées. Un petit historique, en 2013, nous avons fait les premiers signalements de morcellement suspect à la mairie et à la DESCOS. En 2000, d'abord au niveau de la DESCOS et ensuite au niveau de l'OFNAC, pour citer que les principales destinations. Alors, immédiatement, les premières démolitions sont arrivées en 2016. Sur la base d'un arrêté municipal signé par M. le maire qui reprenait les enquêtes faites au niveau de l'OFNAC et qui disait que tous ceux qui sont là, il n'y en a pas un seul qui a une autorisation, encore moins un titre valable. Aussitôt, nous, populations, nous avons imaginé, nous avons été faire des démarches auprès de cabinet d'architecture pour trouver l'utilisation optimale
et proposer un plan d'aménagement à M. le maire, considérant que la nature a peur du vide. Si on laisse comme ça, après une démolition, si on laisse comme ça, les envahisseurs vont venir se servir. Les gens ont continué quand même à travailler, à construire les week-ends surtout, les jours fériés et même la nuit. Nous avons des vidéos qui les illustrent très bien. En 2020, la DSCOS a procédé à une seconde démolition qui a été interrompue en mi-parcours. On ne sait pas par qui, pour quelle raison. Mais en 2021, résultat de nos combats inlassables, la zone a été classée d'utilité publique par le décret 2021-859. Un décret qui classe donc la zone d'utilité publique. Pour les raisons, pour les besoins de la mobilité urbaine de Dakar. En 2024, après le changement, nous avons estimé utile d'adresser des correspondances de félicitations d'abord à M. le Président de la République, Bassirou Diomaye, et ensuite au Premier ministre, quelques mois de décalage, pour d'abord les féliciter et également leur faire part de la situation délétère dans laquelle s'est plongée la zone là, la bande d'Aouzou. Le constat actuel, la situation actuelle, qui a fait qu'on a appelé à cette mobilisation. En février 2025, donc il n'y a pas longtemps, on n'est pas encore en février, il n'y a pas moins d'1 an, la société Keur Matissar a repris des constructions sur la zone. C'est l'immeuble que vous voyez là. C'est 2 immeubles jumeaux, malgré les interdictions existantes. Nous avons signalé à la DSCOS, qui est venu immédiatement arrêter les travaux, convoquer le chef de chantier et convoquer le propriétaire. Mais le surlendemain, les gens ont repris. Ont repris parce que ils avaient eu une décision de la Cour suprême qui a été rendue sans tenir compte du décret d'utilité publique et qui compromet ainsi les projets d'intérêt généraux pour lesquels on s'était inscrit et que j'ai cité tout à l'heure. Donc pour faire court, en point 4, voici nos revendications. Nous demandons l'application stricte du décret 2021-859 par l'arrêt immédiatement de toutes les constructions privées ici. L'affectation exclusive de la zone aux infrastructures publiques prévues dans la zone et qui n'ont pas été réalisées parce qu'en fait, les réserves foncières ont été spoliées, détournées de la sorte. En conclusion, mesdames, messieurs, ce combat est celui de la justice, de la transparence et de la préservation du patrimoine commun. Nous appelons les autorités à agir sans délai, les populations à rester unies et vigilantes et les médias à relayer fidèlement cette lutte légitime. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup, Doyen Diakhaté.